Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Et gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Jésus m'a tout donné. La rosée de ta présence me suit. Alléluia. Et ton amour m'est mieux que mes cieux. Je me sens renaître et tout mon être me reconnaît. Ah ouais. Toi, Seigneur Jésus, le divin. Gloire à ton nom, Père. Alléluia. C'est Bella. Come on. Le Dieu vivant, le soleil levant. Alléluia. Rempli de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire. Je vois tomber tous mes désirs. Alléluia. Je sens renaître mes espoirs. Je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis de Dieu vivant. Dans les parvis de Dieu vivant. Le soleil levant. Alléluia. Nous remplis de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire. Je vois tomber tous mes devoirs. Et je sens renaître mes espoirs. Oh, oza malamu kolo, dis-lui oza malamu. Oza malamu kolo, oza malamu Yahweh. Tu es bon, alléluia. Oza malamu, alléluia. Tu es bon Jésus. Oza malamu Yeshua. Oza malamu papa. Oza malamu Yesu naye. Oza malamu Yesu papa. Tu es bon. Oza malamu Yesu. Oza malamu Yesu nanga. Oza malamu Masia nangae. Oza malamu, merci pour la vie papa. Oza kitoko papa. Oza kitoko Yesu nanga. Oza malamu Yesu. Oza malamu Yesu. Oza malamu papa. Alléluia. Dis-lui tu es bon. Dis-lui tu es bon. Adore Dieu. Dis-lui tu es bon. Oublie tes souffrances. Commence à l'élever. Il est digne de recevoir l'honneur. Oza malamu Yaya nangaye. Oza malamu papa nangaye. Oza malamu navi nanga. Alléluia. Oza malamu alipota nangaye. Nayembeli yo Yeshua. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Depuis le lieu de ta demeure, Seigneur,
Reçois cette adoration comme une offrande de bonne odeur. Ma babo samabosha. Ma babo sakamarashaya. Ria kateria maboshuna keneka. Papa, je n'ai rien à t'offrir, Seigneur. Je n'ai rien à te donner, Seigneur. Je n'ai rien à te donner, Papa. Voici tout ce que je t'offre, Papa. Ma reconnaissance, le fruit de mes lèvres. Tu es bon envers moi. Tu es bon, Seigneur, envers ma femme. Tu es bon, Seigneur, envers nous tous. Merci pour la vie. Merci pour la paix du cœur. Merci pour le combat que tu as livré, Seigneur, contre nos ennemis. Pour que nous ayons la vie. Pour que nous soyons en paix. Que le nom de Jésus, que le nom de Jésus soit élevé, soit adoré. Ozamalamu, Ozamalamu, papa nangaye. Ozamalamu, Zambe nanga, papa nangaye. Ozamalamu, Masia nangaye. Ozamalamu, papa na banaye. Ozamalamu, nalibota nangaye. Ozamalamu. Parce que très bientôt la porte de la grâce se refermera. Je le répète ici tous les jours. Je le répète à chaque fois. Pour que ce jour-là, le Seigneur ne puisse pas m'interpeller en disant pourquoi tu n'avais pas prévenu à mes enfants. Parce que tu connaissais les signes du temps. Tu connaissais lire, faire la lecture des signes du temps. Mais pourquoi tu n'avais pas informé à mes enfants? Pourquoi tu ne les avais pas avertis? Regardez, plusieurs ont raté l'enlèvement. Regardez, plusieurs sont morts dans les péchés. Pourquoi tu ne les avais pas avertis? Je ne veux pas que le Seigneur ce jour-là puisse m'interpeller, puisse me priver de ma récompense, ma récompense. La Bible dit, heureux serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Au temps convenable. La nourriture qui est donnée au temps convenable, c'est la nourriture qui prépare l'épouse au retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les temps que nous traversons actuellement dans le monde, mes amis, ces temps touchent à sa fin. Je parle du temps de l'Église. Touche à sa fin. Regardez ces derniers temps les informations, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le monde est en train d'aller vers un seul gouvernement mondial. Je crois dans 5 ans ici, durant les règnes de Donald Trump, je pense peut-être que ce gouvernement se mettra en place. Parce que je suis en train de voir comment ces dirigeants sont en train de bouger le monde entier. Regardez les informations, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il est en train de bouger le monde comme pas possible. Les États-Unis, il est en train de s'imposer. Il s'impose en tant que grande puissance, en tant qu'une nation puissante. Parce que les économistes de ce monde, ceux qui détiennent l'économie de ce monde, tous sont là-bas. Lors de son investiture, ils étaient derrière ces messieurs. Ils sont en train de bouger le monde. Ils vont imposer un seul gouvernement mondial. Retenez ce que je vous dis. Ils vont s'imposer. Mais avant que l'antichrist ne paraisse,
Parce que celui qui va diriger, celui qui sera à la tête de ce gouvernement, ça sera cet homme dont l'Apocalypse, Apocalypse 17 parle. Apocalypse 13, Apocalypse 17. Ça ne sera pas un homme normal comme moi et toi. Mais c'est quelqu'un que le diable va incarner. Ça sera un homme que le diable va s'incarner en lui, qui va gouverner ce monde, et non par l'Esprit de Dieu, mais par la puissance maléfique. Rappelez-vous, je vous avais dit ici, que l'ONU avait publié, je crois, depuis 2012, un document qui se trouve sur la toile. Je ne sais pas si on a enlevé ça. Il avait subdivisé ce monde en 10 territoires, conformément à la prophétie d'Apocalypse 17. Et nous sommes en train d'aller là-bas. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est pour nous dire que le temps de l'Église touche à sa fin. Parce que selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, si vous lisez à partir du verset 7, vous descendez jusqu'au verset 11. La Bible dit, avant que cet homme, que le monde attend, cet homme providentiel, la bête ne puisse faire son apparition, il faut que celui qui les retient ait disparu. C'est ça ce que l'apôtre Paul, qui était animé de l'Esprit de Dieu, nous donne comme l'enseignement. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. 2 Thessaloniciens, merci, chapitre 2, verset 7. Celui qui les retient aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et avant que le Saint-Esprit puisse laisser le chemin à cet homme, il n'abandonnera pas l'Église sur terre. Il va partir avec l'épouse. Et quand l'Église part, c'est ça l'enlèvement. Bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est grave. Je vous jure devant votre Père Céleste, l'heure est grave. Le temps n'est plus à notre avantage. Veillez. Mais bien-aimés, durant, je vous parle, j'ai dit, durant le mandat de ce président des États-Unis, Donald Trump, durant son mandat, il va se passer beaucoup de choses. Je l'avais dit déjà, et je ne cesse de le répéter ici. Durant son mandat, il va se passer beaucoup de choses qui ont un lien avec les prophéties qui caractérisent l'apparition du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Donc ce n'est plus le temps de se laisser fouguer dans des distractions inutiles. Ce n'est plus le temps de s'inquiéter que sur sa vie quant à la chair. Il est vrai que nous attendons des choses de la part du Seigneur quant à la chair, que le Seigneur nous délivre de certains soucis, mais bien aimé, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. N'abandonne pas la vie de prière. N'abandonne pas ta vie relationnelle avec Dieu. Parce que après l'enlèvement de l'Église, mes amis, ce qui va se passer ici dans ce monde, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Depuis que le monde est monde, lisez Matthieu 24, je crois verset 24, le Seigneur dit, si le jour ne sera pas abrégé, personne ne sera sauvé. C'est-à-dire, il y aura quelques élites qui rateront, qui resteront ici. La Bible dit qu'il y aura la Bible parle de grandes tribulations. Il y a ces prépositions devant la tribulation. Grande tribulation. Nos vidéos là que vous voyez là, aujourd'hui les gens ne s'intéressent pas. Hein. Mais après l'enlèvement, les gens entreront sur YouTube pour regarder ces vidéos. Mais malheureusement, l'Antichrist va les éradiquer. Il va les enlever tout. J'ai fait cette petite exhortation. Pourquoi? Parce que nous sommes des sentinelles. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit dont on parle dans Ésaïe, c'est la dispensation de la grâce. Et qui sont les sentinelles dans cette dispensation? Ce sont les ministres de cette dispensation auxquels nous sommes. Nous sommes en train de veiller votre conscience.
de réveiller votre conscience, parce que nous sommes des sentinelles, nous sommes en train de voir les dangers à venir. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous alerter, l'alerte rouge, l'alerte maximale. Si tu sais dans ta conscience, tu ne vis pas la vie chrétienne telle que nous est demandé dans les Écritures, cher enfant de Dieu, sois conscient, mets ta vie en ordre. Parce que l'enfer, ce n'est pas un lieu joli. La Bible dit que c'est un lieu de tourment. Mais avant que les gens ne partent en enfer, ils vont goûter déjà l'enfer ici sur la terre, avec l'Antichrist. Pendant la grande tribulation. C'est chaud, c'est horrible. La raison pour laquelle vous voyez que Dieu a laissé vraiment au monde les temps. Dieu, il a laissé aux gens les temps. Dieu est patient. Et l'apôtre Pierre dit, ne prenez pas la patience de Dieu comme quelque chose qu'il faut jouer avec. Mais cette patience, Dieu est en train d'attendre un peu, de patienter un peu pour que les gens puissent entrer dans la repentance, pour que les gens se convertissent. Arrêtez d'être religieux, s'il te plaît ma soeur, s'il te plaît mon frère. Le but de ce programme, ce n'est pas 2, 3, 4 choses. C'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Vous remarquerez ici, on ne parle pas trop de choses de la chair. On cible l'âme. On cible l'âme. On s'attache à la vraie vie, la vie éternelle. Parce que la vie de ce monde et les choses de ce monde, mes bien-aimés, nous les laisserons. C'est pour un peu de temps. Accrochons-nous à la vraie vie, à une vie sans fin. Nous ne sommes pas les premiers à chercher de l'argent. Nous ne sommes pas les premiers à travailler, à bosser dur dans ce monde. Nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y a eu des gens qui ont travaillé dur. Ils ont tout laissé, ils sont partis. J'ai prié pour des hommes riches. J'avais prié dernièrement pour un homme riche ici. Après avoir construit sa villa, je crois qu'il était dormi dans cette villa pendant, je crois, 2, 3, 4 mois comme ça. Et puis il a tout laissé. Il a laissé sa villa. Les véhicules, tout est resté. Ces millions est resté. Regardez les efforts que nous fournissons dans ce monde. Pour une vie, mes bien-aimés, si c'est beaucoup de 100 ans. Si c'est beaucoup. Mais souvent nous mourons avant ces temps-là. Faisons attention. Accrochons-nous à la vraie vie. Abandonne les péchés. Si tu as des péchés chéris, que tu gardes encore dans ton cœur, quand tu pries le Seigneur, il faut beaucoup pleurer. Dieu n'a pas un petit à confiance. Non, il nous traite tous des mêmes pieds d'égalité. Faisons attention. La requête est celle-ci. Prie ton Père, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est mon cœur qui vous parle. Demande à Dieu qui te donne la force de s'attacher à lui comme le sarma qui est attaché au cep. Sois vraiment un souci qui est dans ton cœur. Attache-toi à Jésus comme tu ne l'as jamais fait. S'il te plaît. Sois un homme et une femme de prière. Prenez le temps de jeûner même une fois par semaine. Même un 6-18. Faites-le. C'est bien pour votre santé spirituelle. Ne continuez pas tout le temps à manger. Tu seras faible sur le plan spirituel. Il y aura des choses que tu ne pourras vaincre sur le plan spirituel parce que tu ne jeûnes pas. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu de l'aide pour que tu puisses avoir une bonne santé sur le plan spirituel. Que rien ne te sépare de son amour. Que les choses marchent dans ta vie. Ne marche pas. Restez fidèle s'il te plaît. Sois comme Paul. Paul avait compris. Il dit rien ne peut me séparer de son amour. Ni la mort ni la vie. Il s'en foutait de tout. Il était fou de Jésus. Il était tombé amoureux de Jésus. Comme dit jamais vie. Aimez Jésus de tout ton cœur. Alors parle à ton Père s'il vous plaît. C'est ça la requête. Demande-lui la force. Demande-lui de l'énergie. Demande-lui la grâce. Prions tous ensemble. Renversez le plan de l'ennemi dans votre vie.
Nous n'accordons pas l'avantage à Satan, déclare la Bible. L'apôtre Paul l'a enseigné. Il a dit, nous n'ignorons pas ses desseins et nous ne lui accordons pas l'avantage sur nous. Élève ta voix. Tant que les diables et les démons ne sont pas encore arrêtés, nous ne les laisserons jamais en paix. On les chasse et après quelques temps, ils vont revenir. Voilà pourquoi la prière est une arme. Nous sommes des militaires. Nous sommes les soldats de Christ. Nous devons combattre. C'est ça Ephésiens 6, 11. Nous devons toujours, mes bien-aimés, être aux aguets et combattre à chaque instant. Parce que le malin n'est pas encore arrêté. Quand tu dors, quand tu vois tout semble être tranquille, il faut faire très attention. Peut-être il se prépare dans les coulisses. Peut-être il se prépare dans l'ombre. Souvent je dis comme ça à ma femme. Je dis attention, quand tu vois tout semble tranquille, à paix, dans l'ombre, peut-être il se prépare. Si vous lisez, je crois dans 1 roi ou 2 rois 6, pendant que l'Israël était tranquille, était en paix, de l'autre côté, on était en train de préparer dans les camps de ses ennemis, on était en train de préparer des embûches, des pièges pour pouvoir renverser l'Israël. Mais heureusement, il y avait un prophète de Dieu en Israël par qui le Seigneur était passé pour interpeller son peuple et dit attention, regarde ce qui a été déjà arrêté dans le monde des esprits. Regarde ce qui a été déjà préparé par vos ennemis. Attention, l'ennemi se ressemble à un chasseur. Il cherche toujours des opportunités, un moment favorable. Rappelez-vous, quand il a essayé de tenter le Seigneur dans le jeûne de 40 jours, il n'a pas pu renverser le Seigneur. La Bible dit il se retira et il attendait quoi? Un moment favorable. Sa mission, c'est ça ce qui est dit dans Jean 10, 10. Élève ta voix comme une trompette. Tu as le pouvoir que ton Père t'a donné. Jésus a vécu Satan à la croix de Golgotha, pas pour lui. Mais cette victoire était à nous. Voilà pourquoi il a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur eux, de les dominer, de les écraser. Alors exerce ce pouvoir sur ces Satan, sur ces démons qui est dans votre famille. Parce que ceux qui nous combattent, ceux qui compliquent nos vies, ce ne sont pas des gens de loin. Ce sont des gens avec qui nous sommes ici d'un même sang. La plupart, ce sont les membres de nos familles, des gens qui sont dans nos familles. Cette tante-là qui est dans la sorcellerie, il ne t'appelle pas physiquement, mais il cherche à renverser ta vie sur le plan spirituel. Certaines personnes, tu ne les connais pas, mais eux, ils te connaissent. Il te connaît et il cherche à détruire ta vie sur le plan physique. Certains sont par exemple de loin, dans des villages, ça et là. Ils travaillent pour le compte des mondes des ténèbres. Alors invoque le Seigneur. N'accepte pas d'être dominé par les diables, mais toi dominer sur eux. Marche sur eux comme le Seigneur l'a dit. Briser, renverser les autels. Invoquez le Seigneur, prions au nom de Jésus. Alléluia. Yesu mosusu te seyo na bomoi nanga kaka se Yesu mosusu te seyo na ravi na ngai kaka seyo ngai na yebi ete ozali Ozaye longo nanga ozali Yesu oh nayebi ete yaya azali mosungi nanga mosungi na biso Ah, il est vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est vivant. Il écoute la prière, il exauce. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit richement béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du grand Dieu soit béni. Faisons comme d'hab, chers enfants de Dieu.
Faisons comme d'habitude. Mettons nos micros à mode silencieux. Nous voulons partager la parole. Je vous en supplie, je vous demande de rester en place. Pendant les messages, ne fais pas trop de mouvements. Tu as prié, mais la prière n'accorde pas la vie éternelle. La prière ne sauve pas. C'est la parole qui sauve. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles la vie. Ce n'est pas par la prière que tu auras la vie, mais c'est par l'enseignement, c'est par les messages. C'est par les messages. S'il vous plaît, c'est par l'enseignement. Que tu auras la vie. Restez en place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et tout ce qui va être dit ici, vérifiez dans les Écritures, et la Bible à côté, et ton calepin, soit comme un béréen. Notez, s'il vous plaît, j'ai un souci dans mon cœur, et ce souci est que vous grandissiez dans la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne grandissent pas. Beaucoup de chrétiens, ils suivent le Seigneur depuis la nuit des temps. Mais les problèmes, beaucoup sont encore enfants sur le plan spirituel, ne connaissent pas les choses de Dieu. Ne connaissent pas. Ne connaissent pas. Incapables même de pouvoir exhorter. Incapables de tirer une leçon spirituelle dans un verset biblique. Ces genres de chrétiens ne seront jamais sauvés, selon les Écritures. Parce que la vie éternelle passe par la connaissance. Jean 17:3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Connaissance. Alors, il y a de l'intérêt de suivre cet enseignement avec acuité jusqu'à la fin. Nous sommes attelés sur les processus divins. Le salut, en tant que processus divin, en 3 étapes menant à l'enlèvement. J'avais dit que le salut ne se limite pas par des déclarations vides de sens, par des confessions de foi que nous avons faites. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je prends la décision aujourd'hui d'abandonner le monde. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Le salut ne se limite pas à cette confession. Il y a d'autres qui évoquent l'écriture de Romains chapitre 10, je crois chapitre 8, 10 ou 18, qui parlait de confession de la bouche. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas bâtir toute une doctrine sur la base d'une seule écriture. Si aujourd'hui nous avons pas mal de fausses doctrines, c'est à cause de cela. Il y a bien de gens animés par l'esprit satanique, envoûtés par des démons, qui ont battu des doctrines par 1, 2, 3 versets. Bien aimé, pour bâtir un fondement, c'est quelle écriture? C'est Romains 10, 9. C'est Romains chapitre 10. Qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ça, c'est la case du départ. Cette confession, c'est la case du départ. Mais maintenant, il faut lire encore d'autres passages de la Bible pour comprendre le salut dans son entièreté. La raison pour laquelle dans Exode 12 qu'on avait lu, le Seigneur avait obligé les enfants d'Israël de manger l'agneau, non une portion, mais de manger l'agneau dans son entièreté. C'est-à-dire, vous n'allez rien rejeter. Que ce soit l'excrément de l'agneau, vous allez les manger. Les sabots, vous les mangerez.
vous mangerez tout ça, rien rejeté. C'est-à-dire, l'agneau, c'est Jésus. Et Jésus aujourd'hui, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, l'enseignement que nous sommes en train d'écouter, il faut le manger dans son entièreté. C'est-à-dire, s'il y a un enseignement au sujet du salut, il ne faut pas prendre seulement un seul verset, mais il faut réunir plusieurs versets qui parlent du salut pour comprendre ce que c'est le salut dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur et dans, au fait, dans l'autre côté-là. Comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, je crois chapitre 3, chapitre 4, il dit jusqu'à ce que nous puissions les comprendre dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur et puis dans sa longueur. L'hauteur, profondeur, longueur, largeur. Quand vous êtes en train d'expliquer un sujet, il faut tenir compte de ces 4 dimensions. La raison pour laquelle même dans les Écritures, dans le l'épître de 1 Corinthiens, je crois, chapitre 14, verset 6, la Bible dit, la parole de Dieu doit être interprétée dans ces 4 dimensions. C'est-à-dire dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine et puis dans la connaissance. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est l'ensemble de tout. La raison pour laquelle vous remarquerez même la ville sainte dans Apocalypse chapitre 22, la ville sainte, la Bible dit, était carrée, en forme de carré. Et chaque dimension, que ce soit l'auteur, que ce soit la profondeur, largeur et longueur, tout ça était mesuré d'une même, au fait, était mesuré d'une même valeur. Il y avait le même valeur partout, était en forme d'un carré. C'est-à-dire, quand bien même vous êtes en train d'expliquer la parole de Dieu dans l'auteur, que ce soit dans la profondeur, que ce soit dans la largeur, que ce soit dans la longueur, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas s'écarter du fondement, de la dimension qui nous est donnée. Vous comprenez? Dans la dimension qui nous est donnée. Alors, le salut est un processus divin. Tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie par une confession de foi. Tu étais passé par les eaux de baptême. Ça, c'est la case du départ. Mais il y a encore d'autres étapes qui restent pour que tu puisses être sauvé. Alors, ces 3 étapes sont fondamentales pour être compté parmi les sauvés. Si vous n'êtes pas passé par ces 3 étapes, vous ne serez jamais sauvé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. On va lire, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire l'enseignement. Ce sont des choses que beaucoup de chrétiens ignorent, mais cela se trouve dans la Bible. Le salut était donc gratuit de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi, moyenne de la grâce. On va encore reprendre cela, je vais encore l'expliquer ici. Le salut était donc gratuit, mais le salut pour aller à l'enlèvement, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si vous ne payez pas ce prix, la porte du ciel est fermée sur votre tête. Voici, parmi ces 3 étapes cruciales, pour être comptés parmi les enlevés, parmi les sauvés, nous avons les suivantes. Quitter l'Égypte, c'est le premier comptage. C'est-à-dire, quitter l'Égypte, comme j'avais dit, une fois qu'on quitte le monde, une fois qu'on abandonne le monde, on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On reçoit la parole, on est passé par les eaux de baptême. Vous êtes compté en tant que sauvé. Ça, c'est la première dimension, ça, c'est la première étape que vous avez affranchie. Mais retenez, vous êtes sauvé, mais ce salut n'est pas encore manifesté. Il est encore un mystère en vous. Vous êtes sauvé, mais par la foi. N'oubliez jamais cela. Tel que nous sommes là, nous disons que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés par la foi. Ce salut n'est pas encore révélé. Ce salut n'est pas encore manifesté. On n'a pas la précision si réellement nous sommes sauvés ou pas, mais par la foi nous croyons. Mais on aura vraiment l'exactitude de ce que nous sommes en train de confesser aujourd'hui comme salut
quand cela se manifestera. Saisissez-moi bien ici, chers enfants de Dieu. Quitter l'Égypte, c'est la première étape. Vous êtes compté en tant que sauvé, mais par la foi. Deuxième étape, traverser les déserts. C'est le deuxième comptage. Traverser les déserts, c'est là où maintenant nous serons, on va nous compter en tant que des hommes faits. Parce que c'est dans les déserts que nous allons maintenant porter les armes. Pour faire quoi? Pour maintenant combattre. Pour combattre. Et c'est là où je parlerai du combat de la foi. Et j'expliquerai pas mal de choses par rapport à cela. C'est là où on paye les prix. On ne paye pas les prix quand on fait l'exode à l'Égypte. Non. Là, c'est l'agneau qui paye les prix pour nous. L'agneau est décédé. L'agneau est mort le 14e jour. L'agneau, il a combattu Pharaon. Il a tué tous les premiers-nés au pays de l'Égypte. Il a frappé les Égyptiens. Il a frappé Pharaon pour que Pharaon puisse nous relâcher. Ça, c'est le travail que Jésus avait fait à la croix de Golgotha. C'est ça. Il a combattu les diables. C'est ça ce qui est dit même dans Colossiens chapitre 1er, verset 12. Il nous a transportés des ténèbres, c'est-à-dire entre les mains de Pharaon. Le prince des ténèbres nous a amenés où? Dans le royaume. Dans la lumière, dans le royaume de la lumière. Donc, c'est-à-dire, la première dimension du salut, on ne paye pas. Ça, c'est l'agneau qui paye pour nous. Il paye quoi? C'est son sang. Parce que c'est en Égypte que le sang de l'agneau était versé. C'est ça ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Jésus avait versé son sang. C'est ça le prix qu'il avait payé. Ce n'est pas ton sang qui était versé pour que tu sois sauvé. Mais c'est le sang de l'agneau. C'est ça, l'agneau qui est tué au pays de l'Égypte. Je suis dans Exode 12 ou 5. L'agneau a versé son sang. Ce n'est pas Moïse qui avait combattu Pharaon. Ce n'est pas qui que ce soit. Mais c'est la mort de l'agneau au pays de l'Égypte qui avait permis à ce que son peuple qui était en captivité puisse être relâché. C'est l'agneau qui paye les prix. Ça, c'est la première étape du salut. On ne paye pas. Et là, on fait le comptage, on va nous compter en tant que sauvés. Mais ce salut, jusque-là, reste encore un mystère. Il est caché dans notre cœur. Quand nous allons arriver au désert, là maintenant, on va compter de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire ceux qui sont matures. Ceux qui sont matures, de 20 ans jusqu'au-dessus. Les enfants, on ne les comptera pas. On va compter que les hommes, les femmes ne feront pas partie du comptage. On va compter des hommes qui sont capables de porter les armes. Vous savez que quand on parle des armes, on fait référence à la guerre. On fait référence au combat. Or, le combat de la foi, c'est l'école que le Seigneur nous fait traverser dans les épreuves. C'est là où on nous demande la foi. On ne peut pas demander la foi à un chrétien qui ne traverse pas les épreuves. Partout où on parle de la foi dans la Bible, on fait référence aux tribulations. On fait référence aux persécutions. On fait référence à la souffrance de la vie chrétienne. On fait référence aux épreuves. C'est ça la deuxième étape. C'est là où on paye les prix. Si vous n'avez jamais été passé dans cette école, je vous jure devant le Seigneur, la porte du ciel est fermée. Vous n'entrez pas. Parce que le seul chemin qui sépare le pays de Canaan et l'Égypte, c'est le désert. Ce qui sépare le ciel et la terre, c'est l'école que le Seigneur nous fait traverser. Cette école-là que nous traversons ici dans ce monde. L'école des épreuves. Parce que nous vivons dans un monde où il y a pas mal de surprises désagréables. Dans un monde où le diable est là. Dans un monde où les démons sont là. Qui nous combattent, ce sont ces entités. Rappelez-vous dans le désert,
l'Israël a combattu contre qui? Contre les Amalécites, contre tout ça, plusieurs nations. C'est dans le désert. Et là, vous allez combattre. C'est ça le prix que nous payons. Donc, quand on parle de la croix, on parle du prix que le Seigneur avait payé pour nous sauver. C'est ça la croix. La croix, c'est le prix. Mais n'oubliez pas, je nous avais dit ici, dans l'évangile de Luc, le Seigneur nous recommande de porter aussi nos croix, de transporter nos propres croix. Le Seigneur dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Dans un autre langage, tu ne peux suivre le Seigneur si tu ne te charges pas de ta croix. Il dit, tout celui qui veut me suivre. Tu veux me suivre? Où est ta croix? Or, quand on parle de la croix, c'est le prix à payer. Or, la croix, c'est la souffrance. La croix, c'est les épreuves. Parce que c'est à la croix de Golgotha que le Seigneur Jésus-Christ a été éprouvé. Est-ce que vous avez compris le prix à payer? Traverser le désert. Troisième étape. Atteindre les Canaan. C'est le dernier comptage. Juste avant l'entrée dans le pays de promesses. Là, on compte qui? On compte ceux qui étaient capables de porter les armes jusqu'au-dessus. On ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. On lira quand on va arriver là et vous allez voir ça noir sur blanc. Nous possédons les salis par la foi dès les 2 premières étapes. C'est-à-dire, première étape, quitter l'Égypte, traverser le désert. Là, nous avons la foi, nous avons les salis. Mais cette foi est encore mystère. Comme nous sommes là, je peux dire que, mes sœurs, vous êtes sauvés. Vous avez les salis parce que vous avez crié à la parole. Mes frères, vous êtes sauvés. Vous avez les salis parce que vous avez crié à la parole. Mais je le dis par rapport à quoi? Qu'est-ce qui me pousse à le dire? Je le dis par rapport à la foi. Mais en réalité, je ne sais pas si vous êtes sauvés. La réalité, c'est ça. Je ne sais pas si mon frère, ma sœur que je suis en train de voir là, s'il sera sauvé ou elle ne sera pas sauvée. Mais par la foi, dis-moi, je le confesse. Parce qu'au ciel, il y aura pas mal de surprises. Il y aura pas mal de surprises. Beaucoup de gens qui prient avec nous, certains n'hériteront pas le ciel. Parce qu'au milieu de nous, dans l'église locale, il y a toute tendance confondue. Il y a toute tendance confondue. Il y a des gens que nous croyons que ce sont des enfants de Dieu. Mais Dieu lui-même au ciel, quand il compte ses enfants dans l'église, ces gens-là ne sont pas comptés. Le Seigneur sait que ce sont des émissaires, sont des envoyés de Satan. Mais ils prient avec nous. Certains sont dans l'impudicité. Certains, ils vivent leur vie confortablement selon le monde. Dans les comptages, les chrétiens charnels ne sont pas comptés. Dans les comptages, les chrétiens qui sont encore aux mamelles, qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu, ne sont pas comptés. Ma sœur, tu négliges la méditation de la parole. Tu négliges la connaissance de la parole. Tu ne seras pas compté. Ça peut te faire mal, mais c'est ça la vérité. Le peuple périt par faute de connaissance. Aucun homme de Dieu peut te sauver. Ce n'est pas parce que tu écoutes la parole tout le temps chez cet homme de Dieu et toi-même tu as la Bible, tu ne la médites pas, tu ne lis pas ta Bible, tu ne comprends pas les Écritures. Voilà, tu as le temps pour d'autres choses, mais tu n'as pas le temps de lire la parole, de chercher à comprendre la parole. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de faux prophètes qui nous embarquent dans des distractions. Il n'y a plus des enseignements, il n'y a que des exhortations. Comme demain, nous sommes dimanche. Si vous regardez certains enseignements, il n'y a que des encouragements. Ma sœur, je suis en train de te dire, ne perds pas la foi. C'est bien.
Ça fait partie de la parole, c'est bien. Mais il faut aller aussi à l'essentiel, à ce qui est crucial, ce qui est lié à notre salut, ce qui est fondamental. J'avais dit ici, la parole de Dieu a 3 dimensions. La première dimension de la parole de Dieu, c'est la lecture. Comprendre la Bible de manière historique, selon Ésaïe, chapitre 16, verset 34. Cette dimension est importante pour connaître même la Bible de manière historique. Cela t'aidera quand l'homme de Dieu explique la parole, de comprendre certaines choses que tu as déjà lues de manière littérale sur le plan spirituel. Et la deuxième dimension de la parole, c'est Josué chapitre 1, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. La méditation. Cette dimension est importante, très importante. Parce que la méditation demande la concentration. Tu cherches à comprendre la parole. Tu cherches à comprendre ce qui est caché dans les Écritures. Est très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, nuit et jour. La Bible dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est-à-dire la méditation de la parole t'aidera à savoir comment est-ce que tu peux te diriger, tu peux te conduire dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Si vous lisez dans Romains 8, 14, la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous conduit aujourd'hui, c'est la parole. Parce que le Seigneur a dit quoi? La parole que je vous ai dit, tels sont esprit et vie. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, Jean chapitre 6, verset 61. L'Esprit de Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire, si tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu veux être compté parmi les fils de Dieu, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu qui nous conduit, c'est la parole. Donc, sans la connaissance, sans la méditation, tu ne sauras pas se diriger. Tu ne sauras pas se conduire dans ce monde qui est rempli de mauvaises choses. Donc, vous comprenez que cette dimension est importante. Et la dernière dimension qui est hyper importante, qui est fondamentale, les sondages. Selon Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Vous pensez d'avoir en elles la vie éternelle. C'est celle qui rend témoignage de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez d'avoir en elles la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, si tu veux posséder la vie éternelle, la Bible ne dit pas de faire une lecture simple. La Bible ne dit pas de faire juste la méditation. Mais la Bible dit qu'il faut sonder, c'est-à-dire aller dans la profondeur. La raison pour laquelle vous voyez que nos vidéos prennent le temps, nous prenons le temps d'expliquer, de décortiquer. Parce que le but, c'est de posséder la vie. Oh, mes amis. Vous savez, quand je parle de ces choses, je ne sais pas si vous vous mettez à un certain moment à ma place. Ce que moi je comprends, ce que moi je vois, je ne sais pas si vous comprenez de la même manière que moi. Vous voyez les choses de la même manière que moi. Mais je prie le Seigneur que vous puissiez sentir ce que moi je sens dans mon cœur. Il faut se poser la question, tu suis Jésus, pourquoi? Pose-toi la question, mon frère. Pose-toi la question, ma soeur. Tu suis Jésus, pourquoi? Pourquoi tu es devenu chrétien? Pour de l'argent? Pour avoir beaucoup d'argent? Si tel est le cas, bien-aimé, tu ne seras jamais sauvé. Cet argent-là même, tu ne l'auras pas. Je ne pense même pas. Parce que l'œuvre de la croix, ce n'est pas pour être riche, pour servir maman. Non, non. Non, non. Rappelez-vous, non? Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux servir Dieu et maman. C'est ça ce qui est dit. Mais maintenant, posez-vous la question. Tous ces faux prophètes-là, qui focalisent les regards des enfants de Dieu sur l'argent,
comment devenir millionnaire. Il sert quel Dieu? Est-ce qu'il sert le Dieu véritable ou il sert Mammon? Le message n'est pas centré sur Christ, ne cible pas l'âme. Mais on est en train d'affectionner les cœurs des enfants de Dieu à l'argent, à servir Mammon et non à servir Dieu. Et d'ailleurs, c'est dit n'importe quoi. Parce que les hommes les plus riches de ce monde sont aux États-Unis d'Amérique. Jeff Bezos n'est pas un chrétien. Bill Gates n'est pas un chrétien. Mark Zuckerberg n'est pas un chrétien. Elon Musk, qui est le premier dans ce monde, le milliardaire le premier, billionnaire, il n'est même pas un chrétien. Mais là, tout ce que ces hommes de Dieu la prêchent aux enfants de Dieu, comment devenir riche, lui-même, si vous regardez même sa costume, ne coûte même pas $100. Mais il est en train de vous tromper avec un message fallacieux, que voilà comment devenir riche, la clé du succès, la clé... Oh là 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 là. Chers enfants de Dieu, ouvrez grandement vos yeux. Dans notre temps, nous avons pas mal de faux prophètes. Sur 10, nous avons que des vrais prophètes. Les 8 sont des faux. Ça peut vous choquer, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et ça ne remonte pas, ça ne commence pas aujourd'hui, ça remonte depuis la nuit des temps. À l'époque de Jésus, il y avait combien de vrais prophètes comme Jésus? Il y en avait combien? À l'époque d'Élie le Tishbite, il y avait combien de vrais prophètes? Élie il était seul. Mais devant combien de faux prophètes de Baal? 450. Vous imaginez? Et ces gens-là avaient miné carrément le terrain. Le peuple suivait ces gens-là. Parce qu'ils étaient tellement à grand nombre. L'Israël ne pouvait plus servir le terrain parce qu'il n'y avait pas de vrais prophètes. Ils suivaient Baal. Et un vrai prophète, Élie, lorsqu'il est venu avec la démonstration de puissance, avec la vraie parole, il dit, mais jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Laodicée. Nous avons des chrétiens ici qui écoutent la bonne parole, mais ils écoutent aussi un évangile qui ne sauve pas. Ils y vont aussi dans certaines églises où, bien aimé, moi tel que je suis là, moi je ne peux pas aller, je ne peux pas s'asseoir dans une église où la doctrine des apôtres n'est pas respectée. Beaucoup de chrétiens prient ça et là par faute de connaissances. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut aller dans la profondeur, sonder. C'est là où se trouve la vie. Alors, je dis que nous possédons les salis par la foi dès les 2 premières étapes. Mais celui-ci n'est pas encore manifesté. Il le sera lors de la 3e étape, c'est-à-dire atteindre les Canaan. C'est-à-dire juste avant l'entrée dans la promesse divine. C'est là où le salut qui est caché dans notre cœur aujourd'hui sera manifesté. Sera manifesté. Aujourd'hui, nous avons le salut, mais par la foi. Mais nous saurons avec certitude que nous étions sauvés lorsque cela sera manifesté. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Quand on verra ceux qui sont morts en Christ se réveilleront. Quand notre corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Oh, c'est à ce moment-là. Là, je suis dans 1 Corinthiens 15, 50 à 58. C'est à ce temps-là que le salut qui était en nous par la foi se révélera, sera manifesté. Aujourd'hui, tout le monde, même un sorcier peut dire qu'il a le salut. Personne ne va discuter avec lui. Même un impudique, Macron aussi, comme il est là, il peut dire, moi aussi j'ai le salut. Moi je ne partirai pas en enfer. Qui peut les contredire? Tu vas les prouver par rapport à quoi? Tu vas les contredire par rapport à quoi? Votre tante là qui est dans la sorcellerie, il peut dire que vous serez surpris ces jours-là. Peut-être vous allez partir en enfer. Nous là que vous êtes en train de dire que nous sommes des sorciers, nous vous allez nous voir auprès du Seigneur.
tu vas les contredire par rapport à quoi? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce monde, qui vivent confortablement selon les trains de ce monde. Et des fois, ils nous disent comme ça. Hein. Ils disent, vous là, les chrétiens là, vous serez surpris au ciel. Vous serez surpris. Nous allons vous précéder au ciel. Vous là, vous partirez en enfer parce que vous êtes méchants. Mais nous là, vous nous traitez comme des pécheurs. Vous allez nous voir au ciel auprès du Père. Et ils nous disent comme ça. Et tu vas discuter avec lui par rapport à quoi? Parce que toi, tu as les salis par la foi. Nous sommes dans l'incertitude. Nous croyons seulement. Mais cette incertitude que nous avons aujourd'hui par rapport à notre salut sera ôtée, sera enlevée lors de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ quand il viendra nous chercher. Quand nous allons voir les morts ressuscités revenir à la vie. Quand notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Là, on aura la certitude. Lisons Éphésiens chapitre 2 verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, mais il est un don de Dieu. La Bible dit quoi? Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Retenez ça. Au moyen de la foi. C'est-à-dire, les moyens par lesquels la grâce de Dieu nous soit parvenue pour que nous soyons sauvés, s'appelle la foi. C'est pour cela que nous disons que nous avons les salis par la foi. Mais la Bible dit quoi? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Dans la Bible, la source du salut, c'est la grâce. La source du salut, c'est la grâce. Si vous lisez dans Tite chapitre 2, verset 11, la Bible dit, car la grâce de Dieu, cette grâce que nous venons de lire, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est-à-dire, la source du salut aujourd'hui s'appelle quoi? La grâce. C'est pour cela dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Mais il y a une nuance, il y a une clé que la Bible nous donne. La Bible dit, les moyens que Dieu s'est servi pour que cette grâce nous soit parvenue, pour que nous soyons sauvés, s'appelle quoi? S'appelle la foi. S'appelle la foi. Mais nous sommes sauvés par la grâce. La grâce là, c'est quel type de grâce? Il ne faut pas comprendre cette grâce de Dieu selon la définition philosophique ou encyclopédique. Non. Parce que souvent, quand certaines personnes disent « Ah, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi », il y a des gens qui croient que bon, cette grâce, c'est selon la définition encyclopédique, c'est selon, voilà, selon au fait, la définition philosophique, comme je viens de dire. Mais rien à foutre, rien à voir. Rien à voir. Selon la Bible, la grâce de... Au fait, quand on parle de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu en tant que source du salut correspond à une période précise de l'histoire rédemptrice. La dispensation actuelle, celle de la nouvelle alliance. La grâce de Dieu n'est pas, ne se réduit pas au fait à une simple notion intellectuelle. Il ne faut pas le prendre dans le sens de dictionnaire. Non, c'est tout un temps. C'est une période. C'est ça la grâce de Dieu.
quand on parle de la grâce de Dieu on peut aussi dire, parler de la grâce de Dieu en tant que nouvelle alliance. C'est-à-dire les temps sur lesquels nous traversons. Regarde, vous allez comprendre cela. Luc 4, 18, 19. Allons, mollo. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui parle? Le Seigneur. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Souligner, la bonne nouvelle est annoncée à qui? Aux pauvres et non aux riches. Je reviendrai, je continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Qui sont captifs, qui sont aveugles. Pour envoyer libres les opprimés. Verset 19. Regarde, ici on nous parle de la grâce. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Donc quand on dit que nous sommes sauvés, quand la Bible dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi, ne comprenez pas cette grâce-là de manière philosophique. Donc c'est-à-dire c'est dans cette période que le salut est possible. Parce que c'est dans cette dispensation que le salut est possible pour tout celui qui veut posséder le salut. Le salut est possible, est à la portée de tout le monde. C'est dans cette période, c'est dans cette dispensation. Parce que dans la dispensation de la loi, le salut n'était pas accessible à tout le monde, n'était pas possible à tout le monde. C'est dans cette dispensation que le Seigneur Jésus-Christ est venu inaugurer une nouvelle ère, un nouveau temps, pour que nous puissions recevoir ce don gratuit de Dieu, qui n'est rien d'autre que le salut. Mais retenez, après ce temps ici, la porte de la grâce se refermera. Se refermera, et c'est très bientôt, d'ici là. Donc, la grâce de Dieu, c'est l'année, c'est toute une année, c'est l'année. Hein? Il ne faut pas prendre cette année de manière, c'est-à-dire, l'année de la grâce commence depuis la croix. De manière, je peux dire, par la mort du Seigneur Jésus-Christ, de manière officieuse, mais de manière officielle, depuis la venue du Saint-Esprit. Et ce temps ici, l'année de la grâce, s'achève à l'enlèvement de l'Église. C'est là où la porte de la grâce se referme. Donc c'est-à-dire, depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement, il y a encore possibilité de pouvoir quoi? Entrer. Posséder la vie. Entrer au royaume. La possibilité est là. C'est ça la grâce de Dieu. Mais cette grâce de Dieu qui nous donne la vie éternelle, qui fait que nous soyons sauvés, on l'obtient par la foi. C'est pour cela que j'ai dit que la première étape, deuxième étape du processus du salut, c'est-à-dire nous avons le salut par la foi. Quand on quitte l'Église, on a le salut par la foi. Traverser du désert, on a la vie par la foi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans la dispensation de la grâce. Mais atteindre les Canaan, avant l'entrée au pays de la promesse, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, parce que c'est le jour de l'enlèvement que nous allons entrer au pays de Canaan, que j'explique le ciel, c'est à ce temps-là que le salut qui était caché à nous, qui était comme un mystère, comme aujourd'hui, se révélera, sera manifesté. Et c'est à ce temps-là que la porte de la grâce se refermera. C'est-à-dire, ceux qui sont restés païens resteront païens, ils ne seront jamais sauvés. C'est compliqué. Mais retenez, il y a quelque chose qui me tique ici pendant que je méditais. Le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir le partager avec nous. On dit que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Chers enfants de Dieu, notez dans vos calepins ici. S'il vous plaît, j'attire votre attention à cela.
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand ils entendent la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire, ils prennent ça littéralement. C'est-à-dire, les pauvres là, ceux qui n'ont pas la nourriture, ceux qui n'ont pas de l'argent, ceux qui ne travaillent pas. C'est ça l'évangile que l'Église catholique nous avait amené. Oh voilà, et le royaume de Dieu est accordé aux pauvres. Vous voyez que les gens ne travaillent pas. C'est ça. Vous savez, ces gens, ils ont détruit vraiment le monde complètement. Comme pas possible, même dans leur enseignement. Mais qui sont-ils les pauvres dont on fait mention ici? C'est-à-dire, cette bonne nouvelle est réservée qu'aux pauvres, pas pour les riches. Les riches, ça ne les concerne pas. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer qui? Pour annoncer quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, exclusivement aux pauvres, pas aux riches. La bonne nouvelle n'est pas pour les riches, mais c'est pour les pauvres. Mais attention, attention, attention. La pauvreté, la richesse dont il est question ici sont spirituelles et non physiques. Soulignez cela. C'est pour ça que je nous avais dit, vous voyez comme c'est écrit, c'est dans le Nouveau Testament, hein? Ce n'est pas dans l'Ancien. Mais quand vous lisez cela, ah, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si vous comprenez ça littéralement, vous n'avez pas la vie, cher enfant de Dieu. Il faut chercher à comprendre les pauvres dont on fait mention ici. C'est pour cela, bien aimé, il faut méditer. Il y a des chrétiens qui lisent la Bible comme les crapauds. Souffrez un peu avec mon langage. Comme les crapauds. Parce que les crapauds, c'est qui? Les crapauds, ils sautent. Hein? Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Ils sautent les Écritures. Même les faux prophètes sont comme ça. Ils sautent les Écritures. Lisez la Bible comme une tortue. Lentement, doucement, pour comprendre. Les riches et les pauvres dont on parle ici, on fait référence aux pauvres et aux riches spirituels, sur le plan spirituel. Je vous donnerai les Écritures. Regardez par exemple dans ces passages de la Bible, dans Matthieu chapitre 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, un riche entrera difficilement au royaume des cieux. Vous savez que ces versets, il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça physiquement. Oui, il est vrai physiquement aussi. Oui, il y a certains, parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent maman. Certains riches, il y a beaucoup de riches sur le plan physique, sont incrédules. Sont incrédules, est vrai. Mais la pensée du Seigneur, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a aussi des hommes riches qui sont chrétiens. Et qui sont chrétiens. Moi, j'ai prié pour des hommes riches chrétiens. Il y a des hommes riches chrétiens qui craignent Dieu. Donc si tel est le cas, ces gens-là maintenant, ils ont crié en vain. Cette écriture n'aura pas de sens. 19, 23 et 24. Très bien, merci mon frère. Ces gens-là n'ont pas crié en vain. Parce que Jésus dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais est-ce qu'il parlait des riches physiques? Non. Il parlait des riches sur le plan spirituel. Parce que lui-même dans lui, il a dit quoi? La bonne nouvelle que j'ai apportée là, c'est pour les pauvres. C'est réservé aux pauvres. Or, c'est par la parole que nous sommes sauvés, nous avons la vie. Pour entrer, accéder au ciel, il faut accepter la parole. Maintenant, les riches n'acceptent pas. Mais qui sont-ils ces riches? Ce sont ceux qui ont beaucoup d'argent. Ce sont ceux qui ont beaucoup de matériel. Nous disons non. Le Seigneur parle aux riches sur le plan spirituel. Aux riches, c'est-à-dire, je vous renvoie par exemple dans Genèse chapitre 2 verset 17. Lisez également Apocalypse chapitre 3 verset 15 à 18. Vous savez, celui qui est riche selon la parole de Dieu, je parle sur le plan spirituel. Être riche spirituellement selon la Bible, c'est vouloir posséder des natures. Notez cela. Je répète. Je dis que être riche selon la parole de Dieu, c'est vouloir posséder des natures. Les biens et les mal. C'est ça être riche. Selon
Genèse chapitre 2, verset 17. Être l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans un seul arbre, on retrouve des natures, les biens et les mal. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Et là, tu es riche selon Dieu. Être tiède, la tiédère. Ni chaud, ni froid. C'est ça, être riche selon Dieu. C'est ça l'église de Laodicée. Si vous lisez dans le verset 15, le Seigneur dit quoi? Regardez ce que cette église dit. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brillant. Vous voyez cela? Le Seigneur est en train de reprocher cette église. Il dit, ni froid ni brillant, ni chaud. Dans le verset 16, il dit, et parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni brillant. Le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Vomir ici de ma bouche, c'est-à-dire la porte du ciel est fermée. Tu es candidat en enfer. Mais regarde maintenant, le Seigneur, pour nous faire comprendre ce que c'est la tiédère, ce qui veut dire ni chaud, ni froid. Regarde dans le verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche. Ah! Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça littéralement. Bon, j'avais suivi un jour un homme de Dieu qui disait que voilà, cette église était riche, tout ça physiquement. Bon, si on veut parler aussi sur la richesse, bon, il n'y a aucun souci, on peut parler aussi de la richesse physique, il n'y a aucun problème. Mais la pensée du Seigneur ici, ce n'est pas d'abord la richesse physique. Et non. Parce que cette église avait des natures. Elle était froide, elle était aussi brillante. Elle avait des natures. Elle se ressemblait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ni froid, ni brillant. Et le Seigneur dit, parce que tu dis que tu es riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais regardez la suite, le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Oh. Maintenant, si cette richesse était la richesse physique dont le Seigneur parlait, mais pourquoi le Seigneur dit ici que tu es malheureux? Il dit, misérable pauvre. Oh. Il dit encore, tu es pauvre. C'est qu'il n'y a pas la concordance. S'il était question de la richesse physique, il n'y a pas la nuance, il n'y a pas la concordance. Parce que cette église était physiquement riche. Mais le Seigneur dit, tu es pauvre. En réalité, la richesse dont le Seigneur parlait, ce n'était pas la richesse physique. C'est parce que cette église détenait des natures. Et nous avons des chrétiens qui sont riches spirituellement, qui sont comme ça. C'est-à-dire, il est dans le Seigneur. Mais dans le monde aussi, il est là. Il s'accroche des deux côtés. Spirituellement, quand le Seigneur les regarde, il est riche. C'est-à-dire, aux choses du monde, on les voit. Aux choses de Dieu aussi, il est là. Ce sont ces gens-là qui sont considérés en tant que riches spirituellement. Maintenant, regarde ce que le Seigneur dit à cette église. Il dit, dans le verset 18, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par les faits. Remplacer l'or éprouvé par les faits ici, le Seigneur lui-même. Mettez ce verset en relation avec Job, chapitre 22, verset 24 à 25. C'est le Seigneur qui est la véritable l'or. Il était éprouvé à la croix de Golgotha. C'est là où il était passé par le feu. Mais maintenant, le Seigneur est en train de conseiller à cette église, vous comprenez, qui avait perdu la vraie richesse. L'or éprouvé par le feu. Ah, vous voyez cela? L'or éprouvé par le feu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ah, vous voyez? La vraie richesse, c'est le Seigneur, c'est la parole. Un chrétien qui a la parole, un chrétien qui vit la parole, aux yeux de Dieu sur le plan spirituel, il est riche. Comme nous là. Nous sommes pauvres peut-être selon les hommes. Mais spirituellement, le Seigneur sait. S'il compte les riches dans ce monde, il dit que Thierry, c'est un homme riche. C'est un homme riche. Pourquoi? Parce que j'ai la parole. Je l'or éprouvé par les faits. Et je crois également aussi pour toi. Parce que tu as l'or éprouvé par les faits. Et tu es riche aux yeux de Dieu. Spirituellement, tu es riche. C'est cette richesse que Dieu en a besoin
aux chrétiens. Parce que les pauvres n'hériteront pas le ciel. Les pauvres dont je parle ici, c'est les pauvres selon Dieu, les pauvres spirituels. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la vraie richesse selon Dieu sont des pauvres. Regarde par exemple dans Jacques 5, 2, 5, la Bible dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Vous voyez, hein? Choisir ici les pauvres aux yeux du monde, Dieu les choisit comment? C'est ça, Acte 15, 14, non? Il a jeté les regards vers le monde, il a choisi un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire les pauvres dont on parle ici, ce sont des pauvres qui ont les noms. Or, les noms selon Apocalypse 19 ou 13, c'est la parole. C'est ça ce que Jésus dit. Je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la parole. À qui? Aux pauvres. Ce sont les pauvres-là qui ont les noms, selon Acte 15 et 14. Et Jacques, il dit, écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Les pauvres qui ont les noms, les pauvres qui ont la parole. Mais la Bible dit quoi? Pour qu'ils soient riches en la foi. Est-ce que vous voyez cela? Les pauvres aux yeux du monde. C'est-à-dire, on était pauvres dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on était dans les péchés. Celui qui demeure dans les péchés, aux yeux de Dieu, c'est un pauvre. Pour qu'il soit riche en la foi ici remplacée par la parole. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ici 3 types de la foi. Nous avons la foi en tant que fruit de l'esprit, la foi en tant que don spirituel et la foi en tant que parole. Je vous donne le passage en passant. Galates chapitre 5 verset 22. Lisez avec la traduction Martin, ça vous verrez ça. Louis II, il a enlevé ça, je ne sais pas pourquoi Louis II a enlevé ça. Mais lisez avec d'autres traductions comme Saint-Mère, vous trouverez la foi en tant que fruit de l'esprit. La foi en tant que don, 1 Corinthiens 12, lisez à partir du verset 7. La foi en tant que parole, lisez Galates chapitre 1 verset 23. La foi dont on parle ici. Pour qu'il soit riche en la foi, c'est-à-dire un chrétien qui a la parole est un riche. C'est pour cela que Jésus dit à l'église de Laodicée, qui avait perdu la parole, qui s'accrochait des deux côtés. Elle était tiède. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont tièdes. Et dans un autre langage, sur le plan spirituel, sont riches. C'est pour cela que Jésus dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Cela peut-être peut vous compliquer. Tu dis, ah frère, tu dis que celui qui est riche, c'est celui qui est dans les péchés. Tu dis d'une part que celui qui est riche encore aux yeux de Dieu, c'est celui qui a la parole. Que cela ne vous complique pas. Nous avons des types de pauvreté, des types de richesse. Lisons une critique qui peut ôter cette ambiguïté dans votre esprit. Lisons Luc chapitre 6, verset 45. Luc 6, 45. La Bible dit, l'homme est bon, tire de bonnes choses, du bon trésor, les richesses. Du bon trésor où? La Bible dit, de son cœur. Vous voyez, hein? Le cœur de l'homme ici est comparable à un coffre-fort. Où il y a des trésors, il y a des richesses. Vous avez compris cela? Le cœur de l'homme est comparable à un coffre-fort où on stocke les richesses. Mais la Bible nous donne une nuance. Il dit, l'homme est bon. L'homme est bon. Qui est un homme est bon selon Dieu? Si ce n'est que celui qui a le Saint-Esprit. Si ce n'est que celui qui a crié à Jésus, c'est celui-là qui est bon. Parce que la partie B, la Bible dit quoi? Et les méchants. Les méchants, c'est qui? C'est celui qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui s'en fout complètement de la parole de Dieu. C'est celui qui se laisse fouguer dans les péchés. C'est celui-là qui est considéré aux yeux de Dieu comme un méchant. La Bible dit, et les méchants tirent quoi? De leur trésor. Les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. De son mauvais trésor, c'est-à-dire dans son cœur. Le cœur d'un méchant est comparable aussi à un coffre-fort où il y a aussi des richesses.
Mais maintenant, les richesses d'un homme méchant, c'est ça ce qui le rend pauvre aux yeux de Dieu. Qui fait qu'il soit pauvre aux yeux de Dieu. Mais dans un autre langage, il a aussi un trésor. Mais le trésor est là selon Dieu. Puisqu'il n'a pas le vrai trésor, il est aussi pauvre. Est-ce que vous avez compris cela? Mais tandis que celui qui n'a pas les richesses d'un homme méchant, il est pauvre dans un autre langage. Mais dans un autre langage aussi, il est riche. Pourquoi? Parce qu'il a le vrai trésor qui n'est rien d'autre que la parole. Dans le langage simple, cela veut dire ceci. Celui qui vit dans les péchés, il a une mauvaise richesse. C'est ça ce qui fait qu'il soit pauvre aux yeux de Dieu. Mais dans un autre langage, celui qui est aussi dans les péchés, comme je viens de dire, il a un trésor, mais ce trésor-là, cette richesse-là, c'est une mauvaise richesse. Il est pauvre aussi aux yeux de Dieu. Bien qu'il a la richesse, mais c'est une fausse richesse, il est pauvre. Mais maintenant, celui qui a abandonné les péchés, qui a reçu la parole, c'est-à-dire dans un autre langage, il est pauvre, mais il est aussi riche. C'est pour cela que Jacques dit ceci. Jacques dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres, vous voyez, aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi. Donc, il a pris des pauvres, il a fait de ces pauvres-là riches en la foi, comme nous là. On nous a pris, c'est-à-dire nous sommes débarrassés de tout péché. Nous sommes pauvres par rapport au péché, mais nous sommes riches par rapport à la parole. Un païen, il est riche par rapport au péché, mais il est pauvre par rapport à la parole. Vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire, quand le Seigneur dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres là, c'est toi et moi. Pour que nous puissions posséder ce salut qui est dispensable, qui est disponible à cette dispensation de la grâce. Parce qu'il y a un temps où ce salut ne sera plus possible. Nous prêchons pour ces gens-là. Le cœur de l'homme est comme un coffre-fort. Si tu lis même dans Matthieu chapitre 15, 19, la Bible dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez ces richesses, c'est dans les cœurs, c'est dans les coffres forts de l'âme. Maintenant, un chrétien qui a encore toutes ces choses, tu n'es pas encore devenu pauvre. Il faut que tu sois pauvre par rapport au péché. Afin que tu sois riche par rapport à la foi, par rapport à la parole. Parce que cette bonne nouvelle que nous sommes en train de prêcher, c'est pour des gens qui sont devenus pauvres en esprit. Vous comprenez? Pauvres en esprit. Regardez, Matthieu 5, 3, la Bible dit quoi? Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cher enfant de Dieu, si tu n'es pas devenu pauvre en esprit, tu ne te débarrasses pas de toutes ces mauvaises richesses, les péchés dans votre cœur. La porte du ciel est fermée. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, mon frère. Ce n'est pas moi, ma soeur. C'est la Bible. Matthieu 5, 3. Errez les pauvres en esprit. Errez les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Cette petite richesse, tu dis, bon, j'ai tout laissé, bon. Je garde quand même les mensonges. C'est quand même une petite richesse, bon, j'ai tout laissé, mais quand même ça, là. Abandonne tout ça. Pour que tu puisses accéder au royaume des cieux. Au cas contraire, tu n'y entreras pas. Donc, vous comprenez que nous sommes sauvés par la foi. Au moment où nous sommes en train de parler, nous disons que nous sommes sauvés. Oui, Jésus était mort pour que nous ayons la vie. Mais attention, ne croyez pas comme certaines confessions religieuses croient que sauvé pour du bon. Sauvé pour toujours bien aimé. Le salut est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Il faut que tu passes dans toutes ces 3 étapes pour que
le salut qui est caché dans ton cœur soit manifesté lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Lisons l'épître de 1 Jean chapitre 3 verset 2. La Bible dit, l'épître de 1 Jean chapitre 3 verset 2. La Bible dit, mes bien-aimés, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu as les salis. Oui. La Bible dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous avez vu ça? Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons. On sera comment? Ce que nous serons, c'est-à-dire quand nous allons revêtir des corps corruptibles. Parce que le Seigneur a dit dans le Évangile de Matthieu, il dit qu'au ciel, on sera comme des anges. Nous posséderons des corps matériels mais spirituels. Un corps matériel mais spirituel. Les anges, ils ont des corps comme ça. Un ange peut paraître ici, tu le salues aussi, tu le touches par la main. Mais sauf que son corps est spirituel. C'est ça le corps que le Seigneur Jésus-Christ avait possédé lors de sa résurrection. Il était monté au ciel avec ce corps-là. C'était un corps matériel mais spirituel. Le Seigneur pouvait se disperser, il pouvait percer la muraille, tout ça, avec un corps qui était matériel mais spirituel. Les anges ont des corps comme ça. Ceux qui pensent que les anges ont des ailes, vous savez, souvent il y a des gens qui pensent que les anges au ciel ont des ailes. Mais non. Les anges n'ont pas des ailes. Les anges n'ont pas des ailes. Lisez la Bible partout. Vous ne trouverez pas les anges, tout ça. Je crois qu'un jour, on fera tout un enseignement par rapport à cela. Expliquer pourquoi dans la Bible, on fait mention dans certains écritures que des anges ont des ailes. On va vous expliquer pourquoi cette notion des ailes. Pourquoi pas des ailes. Mais en réalité, les anges n'ont pas des ailes. Parce que si vous regardez l'apparition des anges dans la Bible, dans toute la Bible, vous ne trouverez nulle part, vous verrez un ange qui est apparu avec des ailes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les anges qui étaient venus chez Abraham n'avaient pas des ailes. C'était des gens comme moi et toi. Nous avons la même morphologie, comme moi et toi, mais sauf qu'elles sont des créatures célestes. Ce sont nos bien-aimés. Ils se ressemblent à nous. Ils se ressemblent à nous, mais sauf qu'eux ont des corps incorruptibles. Ils ne connaissent pas la notion de la mort. Ils ne tombent pas malades. Ils ne sentent pas faim. Ils n'ont pas besoin de la nourriture pour vivre. Mais ils ont la même morphologie comme nous là. Lisez bien la Bible. C'est celui qui était à Paris, à la femme de Manoach. Devant cette femme, la femme voyait un homme. Comme lui, n'avait pas des ailes. Un homme. Mais bien aimé, dans ce monde auquel nous vivons, les anges apparaissent. Les anges apparaissent. Il y a des gens qui ont déjà été visités par des anges sans le savoir. Les anges visitent la terre tout le temps. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils prennent des corps comme ça, comme moi et toi. Bon, ils paraissent pour une mission quelconque. Il fait son travail puis il retourne. Lisez Hébreux chapitre 1er. À partir du verset... lisez à partir du verset 7, vous descendez. Ils exercent, la Bible dit, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le ciel. Ils travaillent pour nous, les habitants de la terre. Ce sont nos bien-aimés. Tu peux rencontrer quelqu'un, c'est une parenthèse que j'ouvre, je vais le refermer. Tu peux rencontrer quelqu'un, par exemple, sur le chemin, eh bien, qui porte un t-shirt, voilà, avec un pantalon normal. Toi, tu penses que c'est quelqu'un de la terre. Ce n'est pas quelqu'un de la terre. Peut-être c'est un ange. Je connais l'histoire d'un homme qui était malade, qui a été visité par un ange, mais il avait su que c'était un ange après
Cet ange-là était venu par un songe lui révéler que je ne suis pas de la terre, je suis un ange. C'est quelqu'un, les témoignages se trouvent même sur YouTube. Il était sérieusement malade, gravement malade. Et un jour, c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous expliquer quand même cela, pour que certaines personnes enlèvent l'ambiguïté qui est dans nos esprits en pensant que les anges portent des ailes. Non, les anges n'ont pas des ailes. Ce sont des gens comme moi et toi. Mais sauf qu'ils ont des corps incorruptibles. Leur corps, il peut percer la muraille. Regardez même les magiciens de ce monde. Vous voyez un homme en chair et en os, mais il peut percer la muraille. Il a une puissance surnaturelle. Il peut percer la muraille. Les anges sont comme ça. Ils ont des corps physiquement comme ça, tu vois le corps physique, mais spirituel, il peut percer la muraille. C'est par la puissance que Dieu les a donnés surnaturelle. Le monsieur, en fait, il était malade, sérieusement malade. Donc, le monsieur, il n'y avait aucun médicament. Cette maladie était liée aux forces du mal. Mais comme il était un enfant de Dieu, l'un des 4 matins, il voit un homme qui avait un t-shirt, il est entré chez lui. Il vient, il appelle par son nom. Il commence à dialoguer avec lui, tout ça. Ah, tu es malade? Ah oui. Il dit, bon d'accord, prions. C'est quelqu'un que tu peux négliger. Voilà, il était simple. Même dans la parcelle, personne n'avait fait attention à ce monsieur. Il a fait la prière avec... La première jour, il avait fait la prière pour lui. Et le monsieur s'est senti réconforté. La force, il a demandé la nourriture. Il dit, waouh, la prière que cet enfant de Dieu a fait, c'est efficace. En face de lui, il voyait un homme que tu peux négliger, avec un t-shirt, et normal, un t-shirt qui ne coûte rien même, simple, qui n'avait pas une apparence qui peut attirer, rien à voir. Après, il dit, bon, je reviendrai encore demain, te rendre visite, tout ça. Il est parti. Demain encore, il est venu. Il s'est fait ami avec lui. Et cet âge-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait de sorte que les messieurs ne puissent pas lui poser des questions. Tu habites où? C'est comme si on avait travaillé son cerveau. Parce qu'il était venu pour faire une mission. Et lui, il a accueilli, il a accepté cette personne dans sa vie. Bon, comme ça. Le deuxième jour, cet ange est venu. En chair et en os comme ça, avec un t-shirt. Il a pris la prière, il dit, ah ça va, comment aujourd'hui? Tu as bien dormi? Ah, il dit, ah, en tout cas, depuis que tu avais fait la prière pour moi, en tout cas là, je me sens bien. Je me sens bien. Il dit, ok, le Seigneur est en train d'agir, en tout cas, tu vas te relever. Le deuxième jour, il a fait encore la prière. Les témoignages, si vous cherchez ça, ça trouve sur YouTube. Il a fait encore la prière. Et le deuxième jour, il dit, en tout cas, je crois que c'est bon. Dieu t'a guéri. Alors, ça va mon cher ami, au revoir, Dieu te bénisse. Il est parti, depuis qu'il est parti, il n'est jamais revenu. Après cette cette séance de prière, le monsieur était guéri complètement. Et il cherchait maintenant le monsieur. Il cherchait l'adresse de ce monsieur. Et personne ne le connaissait. Il ne le voyait plus. Et c'est par un songe, il est venu maintenant se révéler à lui que je ne suis pas de la terre, je suis du ciel. C'est là où il a compris que c'était un ange. Les anges apparaissent, ils exercent un ministère comme dit la Bible en faveur de... Moi je l'ai déjà vu plusieurs fois même dans mes visions. Donc ce n'était qu'une parenthèse. Alors le corps que nous allons porter le jour de l'enlèvement, ça sera semblable au corps des anges. Matériel mais spirituel. Vous comprenez? Alors, la Bible dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Est-ce que vous voyez? Donc, on a les salis, mais ce salis est encore dans l'incertitude. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, c'est ici il faut persévérer. Parce que tu ne sais pas si tu as les salis ou pas. Parce que cela est encore un mystère. Ça reste encore un mystère parce que il n'est pas encore manifesté. La première étape, nous confessons le salut par la foi. Quitter l'Égypte, traverser le désert, nous confessons le salut par la foi. Mais le salut qui est caché à nous se manifeste, se révèle à la troisième étape avant d'atteindre Canaan.
avant l'entrée au pays de la promesse. C'est là où le salut va se manifester. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut pas jouer avec la foi. Il ne faut pas jouer avec ta vie chrétienne. Tant que le salut n'est pas encore manifesté, bien-aimé, oh oui, il faut faire très attention. La raison pour laquelle on peut tomber malade, on meurt aussi physiquement. Pourquoi? Parce que le salut est encore un mystère. Et si tu meurs dans les péchés, c'est compliqué. Mais quand le Seigneur reviendra, on ne connaîtra plus la mort. Quand la corruptibilité va revêtir l'incorruptibilité, on ne connaîtra plus la mort. On est sauvé pour du bon. Là, sauvé pour du bon. Ce mot aura le sens ce jour-là. Mais aujourd'hui, là, sauvé pour du bon. Attention. Attention. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la foi où? C'est dans les déserts. Les déserts, ce n'est pas facile. Hein? Regardez dans les déserts l'Israël, combien étaient entrés au pays de Canaan. Tous étaient morts hein, dans les déserts. Les déserts, ce n'est pas facile. Ça, c'est une grande école que Dieu fait passer tous ses enfants avant d'atteindre Canaan. C'est un passage obligé. Les déserts, c'est ça ce que Pierre explique dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 à 7. Il faut que vous soyez attristés par des diverses épreuves. Par des diverses épreuves. Il dit quoi? Vous aurez comme résultat la louange et la gloire quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. C'est là où on aura les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est-à-dire le salut que nous avons sera manifesté après avoir traversé les épreuves. Si vous voulez comprendre cela, je vous donne encore une écriture. Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. On va continuer l'autre jour. Regardez, Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 4, lisez à partir du verset 7 et vous descendez. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Regardez, j'aimerais lire, bien aimé Philippe, prends-moi ça rapidement, on va terminer par là. Je vais vous expliquer, hein, les traverser les déserts, ce que c'est. Vous allez comprendre que, bien aimé, si tu n'es pas passé par là, la porte du ciel est fermée. C'est là où on paye les prix. C'est là. On paye le coût de l'enlèvement. Allez-y, mon frère. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous voyez? Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé quoi? La course. C'est-à-dire, il avait commencé quelque part. Il avait commencé où? Là où il avait commencé, c'est ça la première étape. Sauver. Il a achevé sa course, traverser le désert. C'est ça le combat de la foi. C'est ça traverser le désert. Après il dit quoi? J'ai achevé ma course. Mais il a achevé sa course en abandonnant la foi. Il dit là-bas, j'ai gardé la foi. Maintenant, après avoir gardé la foi, il dit quoi, mon frère Philippe? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous voyez, or, la couronne de justice m'est réservée où? Allez-y. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Le jour, quel jour? C'est le jour de l'enlèvement. Vous voyez que le combat de la foi ne précède pas l'enlèvement. L'apôtre Paul parle de l'enlèvement après avoir quoi? Après avoir mené le combat de la foi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Après avoir combattu selon la foi. Parce que je parlerai, quand je toucherai sur les traversées, les déserts, je parlerai aussi, il faut combattre selon les règles. C'est important, je parlerai aussi de cela. Parce qu'il y a des règles. Parce que si tu ne combats pas selon les règles, c'est compliqué. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas des blagues. C'est Christ tarde à venir parce qu'il sait que beaucoup de gens ne sont pas préparés. Ce n'est pas des blagues. À toi, tu vas vivre éternellement auprès du Seigneur. Et tu penses que cette vie-là, c'est comme... Oui, le Seigneur, il a payé un grand prix. Mais nous allons payer un petit prix. Le petit prix, là, par rapport à nous, ce n'est pas facile. Parce que dans les épreuves, moi, votre frère, j'ai beaucoup pleuré. Hein. Dans les épreuves, on plairait. Il y a la tristesse, l'apôtre Pierre l'a dit. Ça fait notre joie, mais quelque part, l'apôtre Pierre dit, c'est ça ce qui fait votre joie. Il faut que vous soyez attristés. L'apôtre Paul l'a dit, attristés. Par quoi? Par des diverses épreuves. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui traverse les épreuves,
il est en train de pleurer, ne lui dis pas que toi tu n'as pas la foi. Et non. Les épreuves rendent les cœurs tristes. C'est Pierre qui a dit ça. Naomi, il avait changé même son nom à cause de cela. Il dit, ne m'appelle plus Naomi. Naomi, c'est-à-dire le bonheur, ce qui est erré. Mais elle dit, ne m'appelle plus Naomi parce que je ne suis plus heureuse. Appelle-moi Mara. Mara, c'est-à-dire, ma vie est devenue amère. Et les épreuves, ça rend le cœur triste, amer. Naomi, elle avait perdu son mari et ses 2 beaux enfants. Elle est restée le main vide. Elle a changé du coup son nom. Il dit, moi Naomi, une femme heureuse. Il dit, oh là, enlève ça. Enlève ça, enlève ça. Jérémie dans les épreuves, il a maudit même le jour de sa... Job également, il a maudit le jour de sa naissance. Jérémie également. La raison pour laquelle il a écrit Lamentation. C'est pour cela que quand vous lisez Hébreux chapitre 11, on nous parle des héros dans la foi. Bien aimé, ce n'est pas... La vie éternelle, ce n'est pas de la blague. Ne vous fiez pas à tout ce que les faux prophètes disent. Sauver, sauver pour dire bon, quand on a Jésus, on a la vie. On a Jésus, on a Jésus. Comment on a Jésus, on a la foi? Jésus là, c'est quel Jésus que tu as et que tu as la vie. Jésus aujourd'hui, c'est la connaissance, c'est la parole, c'est la doctrine des apôtres. C'est ça Jésus aujourd'hui. Jésus, ce n'est pas Jésus qui est assis au ciel, qui est, je ne sais pas, les imaginations que les gens ont. C'est comme un frère qui prie dans une église des faux prophètes qui me disait, mais bon, si quelqu'un accepte Jésus avant sa mort, après avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, puis il décède, il ne sera pas sauvé. Moi je dis, mais toi tu parles de quel Jésus? Quand on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, puis on meurt, de quel Jésus? Beaucoup de chrétiens ont des imaginations comme ça. Que j'ai Jésus dans mon cœur, c'est-à-dire dans son cœur là. Jésus là, il est venu s'asseoir là-bas. Mais s'il est assis dans ton cœur, maintenant, dans le corps de l'autre là, avec cette idée-là, non, non. On reçoit Jésus aujourd'hui via la parole. Quand on a la parole, c'est ça avoir Jésus dans son cœur. C'est ça recevoir Jésus. C'est par la connaissance. La Bible dit la parole fait chair, non? Hein? Donc la chair s'est transformée en la parole. La chair dont on parle là, c'est le Fils. C'est ça Jésus. Et aujourd'hui, cette chair-là, c'est la parole. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous n'avez pas la vie. Il y a de l'intérêt, la Bible que tu détiens, de la lire, de la méditer et de la comprendre. C'est très important. Le Seigneur revient. Il revient. C'est cette parole qui t'aidera à rester ferme dans la foi. Comme nous là, nous avons traversé des moments farouches, farouches, farouches. On a pleuré aussi avec ces dieux. On a aussi rigolé avec ces dieux. On a souri. Le Seigneur n'a pas, ne nous a pas laissé dans la détresse. Nous a à un certain moment visité aussi. Nous a donné également la réjouissance. Mais il y a des temps aussi où on a pleuré. Quand je dis pleurer, pleurez pas de la blague avec des larmes. Le désert, c'est un passage obligé, c'est l'école de Dieu. Quand tu quittes le monde, tu dois passer par là. Si tu ne passes pas dans cette université de coups durs, c'est l'université de coups durs. C'est l'école du Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est Paul qui l'a dit. Je ne sais pas pourquoi certains serviteurs de Dieu sautent ces écritures comme des crapauds. Pourquoi ils ne lisent pas? Pourquoi ils ne les disent pas? Beaucoup des enfants de Dieu traversent des épreuves. Ils pleurent. Ils attribuent tout aux sorciers. Alors que c'est l'école de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, il faut passer par là. Avant d'entrer au ciel, il faut passer par là. Il faut payer ce prix-là. Il faut que tu transportes ta croix. Tu dis que tu as la foi, mais ta foi, tu n'as jamais été éprouvé. Hey,
Ta foi là, c'est la foi des... Et ça, la foi en Ngombe. Et la foi là, ce n'est pas la foi dont la Bible parle. C'est la foi d'Ibé. Nous allons prier. Cher enfant de Dieu, ne joue pas avec ton sali. Ne joue pas avec ton sali. Ne joue pas. La vie chrétienne, mes bien-aimés, c'est une vie. Mais tout autour de cette vie, il faut réunir plusieurs éléments. Si tu veux être sauvé, plusieurs éléments. Restez fidèle à Dieu. Il a dit que ce soit les moments que tu traverses, les circonstances sur lesquelles tu traverses. Reste fidèle à Jésus. S'il arrive que tu fais une chute, relève-toi. Relève-toi. Ne reste pas assis. Tu tombes dans l'impudicité, mon frère, dans l'impudicité, ma soeur. Et après, relève-toi. Parce que si le Seigneur revient, il te trouve dans cet état, tu resteras. Tu commences à goûter un peu au péché, reviens comme les fils prodigues dans la maison du Père. Parce que si tu décèdes dans les pays lointains, là-bas, tu es perdu pour du bon. Ton Père ne te verra plus. Tu es séparé pour du bon avec ton Père. Fais comme cet enfant, reviens dans la maison du Père. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'accrocher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris ces messages. Ouvrons tous nos micros, prions le Seigneur. Demandons l'aide de Dieu. Demandons le soutien de Dieu. Le chemin est encore là devant nous. Nous sommes dans les déserts. Nous sommes en train d'aller vers le pays de Canaan. Bien-aimé, demande à Dieu de pouvoir te soutenir, de rester fidèle à lui comme l'église de Smyrne. Prions au nom de Jésus. Papa, soutenez-nous. Nous avons écouté ta parole. Fortifie-nous, Père. Soutenez-nous, Seigneur. Oh, mon Dieu. Hey, Yahweh, oh. Tout seul, je ne peux pas. Tout seul, je ne peux pas. Le chemin est encore là devant nous, Seigneur. Papa, fortifie-moi. Fortifie ma soeur. Fortifie mon frère. Aidez-nous, Seigneur, à persévérer dans la foi. Aidez-nous, Seigneur, à continuer la marche. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que le désert est là devant nous, Seigneur. Papa, Papa, aidez-moi. Aidez mon frère. Aidez-nous, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Aidez-nous à persévérer jusqu'au bout. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton soutien. Aidez-nous à persévérer jusqu'au bout. Je sais que ça ne sera pas toujours facile. Mais par ta grâce, nous y arriverons. Hey, Papa, soutenez-nous, Jésus. Nous voulons persévérer jusqu'au bout. Nous voulons te suivre jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Alléluia. Remettons cette soirée entre les mains de Dieu. Prie que cette soirée soit une soirée bénie.
Remets cette soirée, remets aussi notre raconte de ce dimanche entre les mains de Dieu. À titre de rappel, nous allons nous réunir les semaines prochaines déjà, les mercredis à 19h. Les mercredis. Prions pour ce dimanche, prions également pour les mercredis. Remettons ce programme entre les mains du Seigneur. Remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Prions, alléluia. Père, je remets cette soirée entre tes mains. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le côté, et le côté, oh, et coquille. Oh, sois béni, sois loué, merci Papa. Merci Seigneur Jésus. Elokonini, 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 Sois loué, gloire à toi. Elokonini, Merci Seigneur Jésus. Ekoki, Alléluia, sois béni, sois Kokabola, Olingo, Yangai. Papa, sois avec nous. Je remets cette soirée entre tes saintes mains, Seigneur. Ça soit une soirée bénie. Ça soit une soirée agréable. Je remets encore la journée du dimanche entre tes saintes mains. Oh Père, nous voulons te servir encore. Le dimanche, mercredi, dimanche, sois avec nous comme tu as été avec nous aujourd'hui. Nous t'aimons, Papa. Yahweh, Elokonini, 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 Ekoki, Kokabola, Bolingo, Yangai na yo. Papa, Elokonini, 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 Ekoki Yahweh, Kokabola, Bolingo, Yangai yo. l'homme de Dieu, bénis le peuple de Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, l'homme de Dieu. Clôturer ce moment, l'homme de Dieu, Alex. Elokonini, 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 Ekoki Yahweh, Kokabola, Olimo, Yangai yo. Elokote, 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 Ekoki Yahweh, Kokabola, Bolingo, Papa, Yangai na yo. Elokonini, 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 Ekoki Yesu, Kokabola, Bolingo, Papa, Yangai na yo. Isolote, Esalate, Elokonini, Elokonini, Ekoki, Kokabola, Bolingo, Papa, Yangai na yo. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, Papa. Rien ne peut me séparer de ton amour. Oh, Elokote, 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 Elokote.